Les débatteurs ce soir, Roger Vico, député socialiste de la 11e circonscription du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Yann Bastière. Bonsoir à vous. Vous êtes délégué national investigation unité SGP police. Yann Bastière se maintient en détention et donc confirmé détention provisoire. Comment réagissez-vous à cette annonce de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ? Alors la première réaction, je vais être franc avec vous, c'est le flic. Je pense à mon collègue qui va rester derrière les barreaux à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes. Donc c'est une réaction voilà, pour un collègue. Donc dans un premier temps, une pensée pour lui, le soutien que je peux lui apporter. Ensuite, pour revenir sur cette décision, il m'est bien difficile, moi, de commenter une décision de justice sans en plus avoir accès au fond du dossier. Je peux vous parler de la forme, déplorer encore ce maintien en détention, mais on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler ensuite. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on regrette le maintien en détention de notre collègue, comme ça peut être encore le cas pour notre collègue de Nanterre. Parce que le syndicat Alliance parle d'une décision incompréhensible. Voilà, c'est une prise de position assez franche. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus pour dire que c'est incompréhensible ou vous, au contraire, comprenez cette décision, Yann Bastière ? Je laisse les propos à Alliance de ce terme qui est incompréhensible. Et en effet, lorsqu'on n'a pas accès au dossier. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai entendu Maître Preziosi, par exemple, s'exprimer à la sortie de l'audience, l'avocat du jeune Eddy, donner quelques éléments en cachant d'autres, faisant un petit peu du teasing pour les semaines à venir. Voilà, c'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur l'incompréhensible. C'est peut-être compréhensible dès qu'on a d'autres éléments. Moi, en ce qui me concerne, je vois les formes de droit, les motifs du maintien en détention, et ensuite, je ne peux rester que très à la marge ou à l'écume du dossier. À la suite de son placement en détention provisoire, il y a eu un fort mouvement de soutien des policiers. Certains se sont mis en arrêt de travail, d'autres au service minimum. Est-ce que ce mouvement pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines au vu de cette décision ? Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose auquel vous appelez ? On n'appelle pas, on est toujours en soutien de nos collègues, on va consulter notre base. Je n'ai pas de boule de cristal pour connaître la réaction de mes collègues. Vous avez vu, elle avait été épidermique au moment des faits. Ils étaient même 6 pendant un moment en garde à vue, 4 mis en examen, un placé en détention provisoire. On a eu cette réaction qui en plus a fait tache d'huile en France. C'est donc qu'on est peut-être sur une lame de fond, on n'est peut-être pas sur cet épiphénomène de ce drame à Marseille, qui avait déjà un précédent avec le placement en détention de notre collègue à Nanterre. Mais on a peut-être un profond malaise dans la police nationale qui contraîne depuis assez longtemps, avec des conditions de travail fortement dégradées, avec un police bashing assez permanent, avec des élus qui s'en prennent systématiquement avec des propos. Je ne vous reparle pas des factieux, des séditieux que nous entendons. Nous sommes des policiers républicains et nous, à Unité SGP Police, on essaye d'être responsables, comme notre secrétaire général qui a produit une tribune dans Le Monde avec une magistrate d'unité magistrat. Vous voyez, on n'est pas dans la réaction, on est dans la réflexion et on essaye de faire avancer les choses. On va revenir sur le malaise des policiers un peu plus tard dans ce débat. Roger Vico, député socialiste de la 11e circonscription du Nord, vous comprenez, vous, que des policiers se mettent en arrêt de travail de complaisance ou au service minimum après cette décision, où vous comprendriez que le mouvement se poursuive, le mouvement des policiers ? Non, très sincèrement, non. Je voudrais redire d'abord ce que je dis toujours, et M. Bastière vient de dire que les élus s'en prennent systématiquement à la police. C'est faux. Moi, je voudrais dire que ces faits sont des faits très précis qui concernent quelques policiers et qu'ils ne représentent pas la police, bien entendu. En l'occurrence, on a ici affaire à des gens qui ont menti à la justice. La détention provisoire a été vertueuse pour ce policier dont la détention est maintenue, puisque après avoir nié d'avoir utilisé un LBD, il s'est soudain souvenu que finalement, lui, il a utilisé un LBD. Il n'y a pas lui, il n'y a pas que lui d'ailleurs à qui la mémoire revient. Parmi les 4 policiers mis en examen, le plus gradé d'entre eux, qui avait lors du premier interrogatoire dit « je n'ai jamais frappé un homme à terre », a été confronté aux caméras de vidéosurveillance et a dû reconnaître que oui, il avait frappé un homme à terre. Alors on a affaire là, dans le cas particulier de ce policier, à quelqu'un qui a menti sciemment à la justice,
Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que, compte tenu du fait que ces propos étaient particulièrement fallacieux, je reprends les termes qui ont été utilisés par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le maintien en détention est justifié par le fait que, bien entendu, ces policiers pourraient s'entendre entre eux sur une énième version. Et puis, je voudrais dire à M. Bastière, il m'avait reproché lors d'un débat il y a quelques jours ici d'avoir employé le mot tabassage. Les faits sont désormais très documentés. Il suffit de lire la presse du soir. Les faits sont très documentés et il s'agit bien d'un tabassage en règle après avoir pris la précaution d'emmener le jeune Eddy dans un endroit plus sombre pour pouvoir faire les choses de manière plus discrètement. Alors, j'entends bien, je comprends la position de M. Bastière. Voilà, c'est très compliqué. Mais sur ces faits-là et sur ces policiers-là, et je le rappelle, ils ne sont pas représentatifs, Dieu merci, de la police républicaine, et notre police est républicaine, mais sur ces faits-là, le maintien en détention me paraît parfaitement justifié. Une réaction, Yann Bastière? Oui, tout à fait, je veux bien réagir. Je n'arrive pas à être aussi précis que M. Vico sur ce dossier, parce que je le répète, je n'y ai pas accès et je me défendrai bien dans le respect du secret de l'enquête et de l'instruction. Je suis un ancien enquêteur, donc je laisse travailler, même si ce sont aussi les enquêteurs de l'IGPN, je les laisse travailler sereinement. Je n'ai pas accès à tout ça. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne veux pas faire de ce drame à Marseille mon axe de travail et mon organisation syndicale ne le fait pas non plus. On essaye de prendre le recul nécessaire, de travailler, de donner des pistes de réflexion pour qu'à l'avenir, on puisse avancer sur notre statut particulier de policier. C'est une des revendications fortes de l'unité SGP Police. Et nous ne voulons pas cristalliser notre réflexion et la réflexion certainement de M. Vico en tant que député sur une évolution du statut, sur des protections supplémentaires comme l'anonymisation pour les policiers, sur tout un tas de choses qu'on aimerait porter, une protection fonctionnelle également, des magistrats spécialisés. Nous ne demandons pas une justice d'exception, veuillez m'excuser, et encore moins dans ce dossier, parce que je rejoins effectivement... C'est-à-dire que pour vous, les policiers sont des justiciables comme les autres? Non, absolument pas. Malheureusement, oui, on le devient en quelques minutes, et surtout s'il y a des dérives et des manquements, comme ça peut être le cas dans l'affaire de Marseille, on devient injusticiable comme les autres. Alors que finalement, on n'est pas un citoyen lambda. On aime bien avoir des policiers en disant que ce sont des flics H24. On aime bien avoir des policiers armés depuis quelque temps dans les trains avec le système voyager protégé, vous voyez. Mais en revanche, en quelques secondes dans l'exercice des fonctions, pour des manquements, je vous le répète, on devient injusticiable comme les autres. On aimerait que, et même le législateur, M. Vico m'entend, que le débat soit posé et qu'on réfléchisse à peut-être une évolution. Sans demander, bien, je vous le répète, une justice d'exception. On va se diriger vers le standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21 pour écouter pour écouter Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de la Somme. Comment est-ce que vous avez perçu cette décision du maintien en détention provisoire de ce policier de la BAC de Marseille? Eh bien, pas très bien. Pas très bien, pour plusieurs raisons. D'abord, oui, Michel, je suis médecin. Donc, vous voyez, je parlais sur terre. Ah. Je comprends très bien les réactions de ces policiers qui se mettent en arrêt de travail, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'ils sont en burn-out complet. Et pourquoi ce burn-out? Parce que des erreurs se sont certainement produites, mais il faudrait peut-être un peu ne pas oublier la présomption d'innocence d'une part, et le fait que ces gens-là qui sont des policiers, qui sont censés, et leur devoir c'est de maintenir l'ordre, mais tout le monde se met entre leurs pieds et entre leurs têtes pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et je dirais en premier la justice. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la justice? Elle s'en fout que les policiers prennent des pavés sur la tête, prennent des cocktails Molotov, mettent leur vie en danger, uniquement parce que certains contestent ou des malfrats font des bêtises. D'une part. Et d'autre part, ces messieurs les juges qui mettent les gens en prison, ils les laissent sortir. Ça s'appelle le juge d'application des peines qui fait du grand n'importe quoi, qui met des gens dehors, qui sont multirécidivistes et qui font que des conneries. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un juge qui était en prison parce qu'il avait fait une connerie?
Jamais. Jamais, 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 au grand jamais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ces messieurs qui décident de la vie Donc vous pensez que c'est une mauvaise et de la décision vie parce qu'il y dramatique a, des gens, parce qu'il y a un problème avec la est-ce que justice? c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hmm. Est-ce que Merci. c'est normal? Est-ce qu'un juge peut faire ce qu'il veut? De toute façon, quoi qu'il fasse, il est intouchable. Par contre, lui, il n'est pas dans la rue. Merci. C'est pas lui qui prend des pavés sur la tête. Merci Michel pour votre témoignage. Roger Vico, député socialiste du Nord, de la 11e circonscription du Nord. Comment vous réagissez aux propos de Michel? Vous pensez qu'il y a des erreurs judiciaires, une instrumentalisation de la justice on parle de ce dossier particulier? C'est un tout autre débat. Il y a d'une part probablement la nécessité effectivement de revoir, de réviser la manière dont fonctionne notre police. Je serai co-rapporteur de la mission d'évaluation sur la loi Cazeneuve de 2017 et on aura l'occasion de faire un travail vraiment de fond sur ce sujet et apaiser, je l'espère, y compris avec bien entendu les organisations syndicales qui seront auditionnées et qui donneront leur avis. Là, on est sur un avis plus que subjectif sur le fonctionnement de notre justice. Ce sont des juges qui font n'importe quoi, qui ne font que des conneries, je reprends les termes de notre invité, et qui ne vont jamais en prison. Bon, c'est pour le moins subjectif et pour le moins caricatural. Peut-être y a-t-il là aussi sujet à revoir le fonctionnement de la justice. Je rappelle néanmoins que nos juges sont indépendants, que c'est une garantie, et une réforme de la justice, et alors je ne sais pas si notre invité souhaite une juridiction spéciale pour les juges, mais c'est vraiment un tout autre débat, et il est posé de la pire manière qu'il soit. Pour revenir à ce maintien en détention du policier de la BAC de Marseille, je voudrais qu'on écoute une réaction, la première réaction de l'avocat du jeune Eddy Jacques-Antoine Preciosi. Les faits sont graves, ils sont avérés. Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel qui est encore un mensonge parce qu'il est incomplet. Cet homme n'est pas courageux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Yann Bastière, délégué national investigation unité SGP Police. Là, les mots sont durs, non? Les mots de Jacques-Antoine Preciosi, l'avocat d'Eddy. Là encore, ce sont les siens. Maître Preciosi a, lui, accès au dossier. Il a assisté aujourd'hui à l'audience en appel auprès de la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence. Je n'y étais pas. J'ai du mal à me prononcer sur est-ce qu'il a menti, est-ce qu'il n'a pas menti. Je ne suis pas depuis le début dans la garde à vue. Je ne connais pas les éléments. Maître Preciosi s'engage sur ce terrain-là. Il le dit peut-être en conscience. C'est un homme de droit. En ce qui me concerne, vous comprendrez que je ne peux pas me prononcer mais on voit qu'il y a énormément de solidarité. Les policiers, pas forcément unis, mais il y a un vrai front de soutien pour ce policier qui est actuellement en détention provisoire. Est-ce que finalement ce soutien et cette solidarité à tout prix de la police pour ses collègues ne risque pas peut-être de lui faire perdre en crédibilité quand l'un de vous est mis en cause, par exemple? Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être l'étincelle qui a embrasé un profond mal-être dans notre profession. J'entendais votre auditeur précédent qui est un médecin, pardon. Qui parlait du burn-out des policiers notamment. Ah mais je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Représentant les enquêteurs, je n'ai pas 2 jours sans qu'on m'appelle pour ça. L'épuisement dans nos rangs. Donc cette étincelle est peut-être le détonateur d'un profond mal-être dans nos rangs et qui fait que on pense que c'est une cohésion malsaine auprès de policiers qui ont fauté. C'est peut-être bien plus profond que ça et il faut peut-être faire le pas de recul pour mieux comprendre le phénomène actuel. Mais ce que vous dites, ça veut dire que il y aurait pu avoir une erreur de ces 4 policiers liée peut-être à pas un burn-out, mais à une fatigue, une erreur de jugement, à du surmenage? Alors ça, c'est fort probable, vu les semaines que venons de passer. Je ne vais pas remonter, mais rien que sur 2023, les X phénomènes sur les manifestations avec les Black Blocs, sur la réforme des retraites, jusqu'à une nuit d'émeutes avec une forte intensité en violence que tous mes collègues disent ne jamais avoir connu, des pillages, une ville comme Marseille qui était à feu et à sang, de la fatigue avec des vacations qui pouvaient monter jusqu'à 14 ou 17 heures continues. Vous imaginez ? Donc à un moment donné, un manque de discernement peut conduire à des manquements sans aucun problème, n'est pas que
sur le drame de Marseille, dans bien d'autres situations. Votre syndicat Unité SGP Police appelle à un débat sur le traitement judiciaire des policiers. Est-ce que Roger Vico, député socialiste de la 11e circonscription du Nord, est-ce que vous seriez en faveur d'un tel débat pour peut-être faire le point, mettre les choses à plat? Je serais surtout en faveur d'un débat sur ce que dit M. Bastière, avec lequel je suis en profond accord. Il y a un malaise profond dans la police, il y a un phénomène de burn-out, de fatigue extrêmement profonde qui viennent de très loin. Je pense sincèrement que ce qui s'est passé à Marseille est peut-être l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, peut-être, mais c'est la mauvaise étincelle. Je pense sincèrement que c'est une mauvaise cause. Mais sur le fond, M. Bastière a raison, et ouvrir un débat sur la manière dont la hiérarchie policière, la manière dont le ministre de l'Intérieur gère la police nationale, la manière dont sont gérés les effectifs, effectivement les vacations très longues. Je rappelle que les policiers ont eu pendant très longtemps des millions d'heures supplémentaires à rattraper. Un vrai débat sur le fonctionnement de la police, sur la doctrine d'emploi de la police et sur le fonctionnement de nos policiers et ce qu'on leur demande est un débat véritablement à l'ordre du jour. Merci beaucoup Roger Vico, député socialiste de la 11e circonscription du Nord. Merci à vous Yann Bastière, délégué national investigation Unité SGP Police.